Il aura marqué l'histoire du rugby. John Alomu n'était pas qu'un simple joueur. Il avait cette capacité physique hors norme, jamais vue à l'époque. Le 3 quarts réel est une légende sur la planète ovale. Aujourd'hui, encore les nouvelles générations du rugby le considèrent comme un exemple à suivre. Portrait de ce joueur emblématique dans l'histoire du rugby. Made the try, we looked for Little, the second time he scored the try. He's the guy with number 11 etched in his eyebrows. If you have a look closely above his eyebrow there, number 11, John Alomu. And we watch it again, Lomu getting through the tackle, comfortable, bringing it round behind the post, touches it down. En 1995, la Coupe du Monde se jouait en Afrique du Sud, une grande première pour Lomu. Avec plusieurs prestations XXL, il rentra dans une autre ère. Cette période, c'est aussi le début du rugby professionnel. L'autobus, comme on l'appelait, était l'exemple type du joueur moderne et puissant. La grande majorité des amateurs du rugby étaient impressionnés par le physique et la vitesse de ce joueur. Même s'il n'a pas gagné le trophée Webb Willis, cette année-là, il sera considéré comme le meilleur joueur de la compétition. L'un des moments qu'il a révélé, c'est cette demi-finale contre l'Angleterre, dans laquelle il ne faisait qu'une bouchée du 15 de la Rose. Trop puissant pour ses adversaires, Lomu est inarrêtable, mais aussi trop rapide pour rivaliser. À lui seul, il inscrira un quadruplé pendant la rencontre. Quick pick up at the back by Richards and then Morris going on the inside. But the ball's been taken away now. Here's another chance for Lomu. Can Lomu get past Michael Catt? The statistics say he's going to score his fourth try in almost the easiest of fashion. It was Lomu Kronfeldt, Lomu, Bishop and Lomu again. What a great day for the youngster. This is how it started. England in possession. Dewi Morris with it. Intercept by Bishop. And a lovely long pass out to Lomo. And he's got a great handoff, this chap. And of course with such speed. And he wrong-footed the fullback. Came inside him for his fourth try. Il aura joué au total 2 Coupes du Monde. Celle de 1999 sera d'autant plus marquante pour nous Français car les Blacks sont éliminés par les Bleus dans un match historique. Pendant cette compétition, Lomu a inscrit 8 essais. On se souvient de cette demi-finale où il fut sans pitié avec les Français, même si la victoire fut belle. L'ailier All Black n'était pas venu faire de cadeau. Un véritable show dans lequel il inscrira 2 essais pendant la rencontre. Look at this, he just veers infield. 1, 2, 3, 4, 5 Frenchmen trying to haul him down. Benazi brushed off in the corner and Lomu crashes over for another sensational try. Incredible. His 14th try in Rugby World Cup. On le pensait tous invincible, mais le regretté John Alomu avait un combat bien plus fort que celui du rugby à mener. Celui d'une maladie rare et génétique, il aurait pu ne pas disputer la Coupe du Monde 1999, mais sa détermination l'a fait revenir. Il prendra sa retraite internationale le 23 novembre 2002 face au Pays de Galles. Dans toute sa carrière sous le maillot de la Fourgère argentée, l'ailier aura inscrit 37 essais pour 63 sélections. Malgré ses souffrances, il tentera un challenge en Europe chez les Cardiff Blues pendant une saison, mais il ne sera jamais au niveau auquel on l'a connu. Il terminera officiellement sa carrière en 2010 en faisant une ultime saison à Marseille en Fédéral 3. Lomu s'éteint le 18 novembre 2015. Malgré sa disparition, il n'a jamais été oublié par les adeptes du rugby. Les plus anciens comme les plus jeunes n'ont pas fait une croix sur sa carrière. John Alomu est bel et bien une légende du ballon ovale.